Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons voir maintenant les propriétés tactiques du cavalier. Alors, par sa marche, assez particulière, le cavalier se différencie sensiblement des autres figures. Comme sa mobilité n'est pas influencée par une chaîne de pions, puisqu'il peut sauter au-dessus, il se révèle excellent dans les positions bloquées. En raison de son champ d'action réduit, il a besoin habituellement de points d'appui à proximité du centre. Des éléments tactiques intéressants s'appuient sur la marche particulière du cavalier, et ils sont utilisés dans de nombreuses combinaisons. Le plus simple et tout à la fois le plus typique est ce qu'on appelle la fourchette du cavalier. On entend par là l'attaque simultanée de deux pièces adverses. Ainsi, dans cette position, le cavalier attaque simultanément le fou et le pion qui ne sont pas protégés. À la suite de cette attaque, les noirs gagnent un pion, puisque le fou ne peut protéger le pion. Ils ne peuvent pas, évidemment, déplacer les deux pièces. Le fou ne peut pas protéger le pion là, il se fait prendre. Et s'il va là, il se fait quand même prendre par le cavalier. Donc voyons une position un peu plus complexe. Une position un peu plus complexe, mais tout à fait typique aussi, comme on en rencontre parfois dans certaines parties ou certaines ouvertures. Donc, voilà. Alors, dans cette position, on voit que les deux figures qui sont attaquées, la tour et la dame, bon, elles sont certes protégées, elles se protègent l'une l'autre, mais comme il s'agit de figures de valeur plus élevée, la dame et la tour, les noirs perdent au moins la qualité après le retrait de la dame. Voyons encore un cas théorique. Voilà. Alors, dans cette position, cela montre à quel point le cavalier peut être multiple. Il attaque en même temps 5 pièces non défendues. 1, 2, 3, 4, 5. Et il attaque 5 pièces non défendues, et en plus même la tour E3 qui est protégée, mais de plus grande valeur. Alors, voyons une position maintenant réelle, non plus théorique.
Voilà, alors voici une position euh, qui est tirée d'une partie jouée entre Puig avec les Blancs et Walter avec les Noirs, qui s'est jouée à Lucerne en 1963. C'est les Noirs qui ont le trait et qui doivent jouer. C'est un exemple plus compliqué de fourchette du cavalier. Les Noirs ont joué tour prend F3. Très bon coup. Avec l'idée que si Dame prend F3, alors cavalier prend D4. Pardon, pas la Dame. Si. Dame prend F3, alors cavalier prend D4, ce qui permet une fourchette attaquant le fou et la dame. Toutefois, en déplaçant la dame, on peut bien sûr protéger le fou. Par exemple ici. Voilà, dame D3. Alors, dame D3. Fou prend D3. Et alors, à nouveau, un très bon coup. Cavalier C5. Et le fou D3 est à présent attaqué. Et son retrait en F1 ou en E2 permettrait à nouveau la nouvelle fourchette cavalier C2, attaquant les deux tours. Après cavalier C3, bien sûr, cavalier prend A1. Et il conserve ainsi, après ces échanges, il conserve un pion de plus. Notons que couvrir le fou avec la tour ne servirait absolument à rien. Parce que cavalier prend D3, tour prend D3, et à nouveau la tour A1 est perdue parce que simplement elle ne s'est pas bougée. Elle est coincée. Alors dans la partie, remettons les pièces convenablement. On voit là quand même, dans cet exemple, la forte mobilité des cavaliers qui, malgré leur champ d'action limité, peuvent seulement en 2 ou 3 coups traverser pratiquement tout l'échiquier. Donc leur mouvement limité est tout relatif. Donc tout prend F3. Alors, dans la partie, ils ont joué fou prend C6. Parce que les Blancs avaient remarqué cette manœuvre de cavalier extrêmement dangereuse. Donc, ils tentent de se sauver par un coup intermédiaire. Mais les Noirs postent aussi par un coup intermédiaire. Tour D3. La dame est donc obligée de bouger. Dame C1. Et tour prend D4. Ce qui est... Par contre, il y a aussi B prend C6, mais après Dame prend C6, la position n'est pas spécialement l'avantage des Noirs. Ici, tour prend D4 est bien meilleur. Fou prend D7. Et là, fou prend H2. Échec, encore un très très bon coup. Roi H1, tour prend H4, et là, les Blancs ont abandonné avec raison. Leur position est condamnée.
Et ceci simplement parce que ces cavaliers menaçaient de faire des jeux de fourchette et pour les éviter, les Blancs ne pouvaient pas se défendre correctement. Voilà, et nous verrons d'autres situations dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.